Est-ce que vous avez vu Interstellar? Si oui, vous n'êtes pas sans savoir que la musique a une place très importante dans ce film. Pour le prouver, il suffit de mettre l'un des meilleurs extraits du film et de supprimer la musique. Where's the mountains? Those aren't mountains. They're waves. Ouais, je sais, c'est pas fou, et ça c'est parce que le compositeur c'est Hans Zimmer. On va en parler juste après, mais avant il faut qu'on mette les points sur la i à propos de 2-3 trucs. Il faut savoir que dans Interstellar, la musique est instrumentale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de parole. Il y a aussi plein d'autres critères plus ou moins importants, mais ça c'est pas forcément pour les musiques de films. Et le truc avec Hans Zimmer, c'est qu'il respecte pas tous ces critères. Et ça match quand même. Qu'est-ce qui le rend si spécial? Hans Zimmer, c'est un magicien de la musique de film. Ce qui rend sa musique si spéciale, c'est qu'il sait mélanger des sons modernes avec des orchestres classiques. Lors de son apparition dans les années 2000, il a cassé beaucoup de codes qui étaient établis. À l'époque, la musique cinématographique était très orchestrale, et lui justement, en arrivant avec ses instruments électroniques, il a, on va dire, révolutionné le genre. Et ça a pas plu à tout le monde d'ailleurs. Il cherche toujours à surprendre et il surprend toujours. J'ai pas une seule musique de lui en tête ou ses moyens. Et c'est ça qui est génial avec Hans Zimmer, c'est qu'il sait faire des musiques pour à peu près tous les styles de films. Autant pour le style calme et posé du Dernier Samouraï, ou pour les orques puissants et imposants d'Interstellar. Dans tous les cas, il gère, et c'est génial. Et ces musiques ne sont pas des simples successions de notes, ça serait trop simple. Le rythme, la hauteur, le degré de la musique signifie forcément quelque chose. Et quoi de mieux qu'un exemple pour vous le prouver? The Dark Knight, la musique de la première scène du film. Juste une note, qui monte encore et encore. Pour montrer la tension, pour montrer ce qui va arriver. Hans Zimmer repousse toujours ses limites et fait toujours des musiques de plus en plus impressionnantes, et c'est ce qui le rend spécial en soi. Et c'est pour ça que la musique est indispensable quand c'est Hans Zimmer qui l'a fait. Peu importe le genre de film que tu vas lui donner, il va toujours te pondre un truc génial. Parce que ça fait des années qu'il le fait et il s'est jamais raté, il a jamais fait un seul flop de sa vie. Et il y a très peu de gens, très peu de gens qui sont comme lui. C'est considéré comme un don en fait de faire ça. Imaginez juste Gladiator sans musique, Interstellar sans musique, je vous l'ai montré au début de la vidéo. Le film perd absolument toute son âme. Le véritable génie d'Hans Zimmer, c'est de nous offrir un second film à travers celui qu'on regarde, par la musique. Et si maintenant on explorait le cadre du même type de musique, mais pour les jeux vidéo cette fois? Bon, vous n'êtes pas sans savoir que la musique des jeux vidéo, maintenant, elle est au même niveau que celle des films. Par exemple, quand vous regardez mes playlists qui regroupent des musiques de films et de jeux vidéo, eh ben, il y a plus de musique de jeux vidéo que de musique de films. Et en plus, depuis quelques années, le jeu vidéo se rapproche de plus en plus du cinéma. Quand t'observes des jeux comme Detroit Become Human ou Heavy Rain, et bah tu te rends compte que c'est plus des films que des jeux. C'est pour ça que c'est crucial que la musique soit agréable à écouter dans les jeux vidéo. C'est comme un film. C'est tellement comme un film qu'il y a des compositeurs comme Hans Zimmer qui se sont mis à faire des musiques de jeux vidéo. Et ça c'est parce que la mise en scène est devenue de plus en plus importante dans les jeux. Jouer à Skyrim qu'à quoi, 14 ans? 14 ans? Oh merde. Et God of War, vous allez voir, c'est pas du tout la même qualité de scénario. Mais alors, est-ce que c'est dû à une différence d'époque ou au fait que ce soit pas du tout les mêmes jeux? Bah les deux. Skyrim, c'est un jeu réputé pour avoir un scénario plutôt moyen. Et par exemple, si on prend, je sais pas moi, Assassin's Creed 3 qui est sorti à la même époque, bah c'est la même chose. Le scénario est éclaté. Mais si on prend un jeu comme The Last of Us, là, le scénario est phénoménalement supérieur. Ça, c'est juste parce que le studio était en avance sur son temps. Mais je vous ai menti sur un petit truc. Un gros truc même. Est-ce que les développeurs, en créant leur jeu, ils auraient pu seulement prédire ça? Bon, attendez, je vous montre. La musique est pas du tout synchro avec ce qui se passe. Bon, attendez, je vais rafistoler un peu tout ça. Vous avez compris? Là, la musique était synchro. Et c'était beaucoup plus plaisant à regarder. Voilà pourquoi la musique des films est amplement supérieure à celle des jeux vidéo. Un film c'est linéaire, t'as déjà tout capturé à l'avance, tu sais ce qui va se passer. Alors que dans un jeu, tu peux pas anticiper les mouvements du mec qui tient la manette, c'est juste impossible. Peut-être qu'avec l'IA on pourra essayer des trucs dans pas très longtemps, mais en tout cas c'est pas pour tout de suite je pense. Et tant qu'on pourra pas anticiper les mouvements du joueur, on pourra jamais adapter la musique, et c'est ça le problème dans les jeux. Toi t'es pas dépendant du jeu, tu peux faire tes propres choix, mais le jeu est dépendant de toi. Et ça c'est un gros problème.
maintenant, si les conditions dont on a parlé au début de la vidéo, on les garde, sauf une, la plus importante. Il y a une semaine, j'ai fini Ghost of Tsushima. Et autant vous dire que j'ai été marqué par sa fin. En gros, vous êtes accusé de trahison et vous devez être exécuté. Le problème, c'est que votre bourreau, c'est votre oncle. Votre père adoptif. Un duel déchirant s'engage. Vous en sortez vainqueur et... La musique que vous entendez maintenant, elle fait partie de l'OST de Ghost of Tsushima. C'est-à-dire qu'elle a été écrite pour le jeu. Mais la petite différence avec les autres musiques, c'est qu'il y a des paroles. Et ça se fait de plus en plus. En tout cas, je me sentais obligé de parler de Ghost of Tsushima. C'est pour ça que j'ai pris sa fin en exemple. Mais il y a bien une série qui s'est spécialisée dans le fait de mettre des musiques avec paroles dans leur OST. C'est Arcane. La série Arcane, elle est réputée pour introduire énormément de musique avec des paroles dans leur épisode. À chaque épisode, il y a 2-3 magnifiques séquences musicales qui proviennent directement de l'OST de la série. Alors Arcane n'est évidemment pas la seule série à faire ça, mais à mon goût c'est celle qui le fait le mieux. Parce que les musiques sont magnifiques, parce que les artistes sélectionnés sont plutôt connus, et c'est mérité évidemment. Et surtout parce que la musique est en totale harmonie avec l'image, contrairement à certaines œuvres cinématographiques depuis quelques temps. Parce que voir un énième Marvel qui raconte seulement avec les paroles des personnages, c'est un peu chiant au bout d'un moment. Et quand on regarde Arcane, on se fait pas chier. Ça c'est en grande partie grâce à ces musiques. Et allez voir Arcane tout de suite, c'est trop bien, c'est une dinguerie monumentale. Sinon, il va vous arriver des... Non, j'ai pas le charisme de Jinx, ça marche pas. Ça fait 9 minutes que je vous parle de toutes les formes possibles de musique dans le média, et j'ai même pas évoqué le titre. L'utilité des musiques dans une œuvre. On a parlé des musiques, mais on n'a pas parlé de leur utilité. Ça va venir. Vous inquiétez pas. Il y a aussi des séries, des films et des jeux qui mettent des musiques déjà existantes dans leur OST. Comme Dark par exemple, qui à chaque fin d'épisode nous offre une petite séquence musicale. Il y a aussi Breaking Bad et encore plein d'autres œuvres. Et ça aussi, même si c'est à la mode depuis un paquet de temps, ça commence à se faire de plus en plus. Et que dire, moi-même je suis ce mouvement. En 9 minutes j'ai mis 2 musiques avec des paroles, c'est pas mal quand même. D'ailleurs à la sortie de ma vidéo je risque de me faire exterminer par YouTube, mais bon ça c'est un autre sujet. Bref, je pense que vous avez compris, maintenant mettre des musiques avec des paroles c'est la mode au cinéma et dans le jeu vidéo. Et il serait temps qu'on parle de la dernière option. Bon, je pense que vous avez tous compris, Si on enlève tous les critères nécessaires à une musique de film, une musique tout court même, bah ça donne du vide. Pas de musique, rien. Quand j'ai vu pour la première fois No Country for Old Men, je me suis même pas rendu compte qu'il y avait pas de musique dans le film. Parce que la tension et la mise en scène est tellement bien foutue que le film n'a absolument pas besoin d'une ambiance sonore. Et c'est pareil avec beaucoup de films, mais il y a quelques conditions. J'ai remarqué que la plupart des films sans musique, ils ont une certaine maturité. C'est-à-dire que c'est pas des films pour les enfants, quoi. Et le fait que ces films soient rares rend leur approche beaucoup plus profonde. Les oiseaux de Hitchcock avec Chiquita de Joule, je suis pas sûr. Et je pense que peu importe la musique qu'on met, c'est pas fait pour ça. Le film a été pensé pour qu'on mette pas de musique. C'est commentaires...
Oula non, on va parler de ça à la conclusion plutôt. Pour moi, un film sans musique, c'est un film qui ne triche pas. La musique est une manière de raconter, mais elle peut parfois être surutilisée. Et ça, c'est exactement comme la voix. Dans un film, il y a 3 grands piliers. La voix, la musique et la caméra. On peut supprimer la voix et les films muets. La musique pareil, mais la caméra... La caméra, c'est le seul truc indispensable dans le cinéma. Sans caméra, il y a plus d'images, il y a plus de films. Alors qu'on peut totalement concevoir des œuvres d'art sans son. Et le plus marrant, c'est que j'ai l'impression que maintenant, le son est plus important que la caméra. En tout cas, quand on regarde les derniers films Marvel, évidemment. Pour le cas des jeux vidéo, il y en a aucun que je connaisse qui n'ait pas de musique. Et ça, je pense que c'est à cause des thèmes abordés. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, les films sans musique, c'est des films qui ont une certaine maturité dans leur façon de raconter. Et les jeux qui racontent des histoires, ça fait très peu de temps qu'ils ont vu le jour. Donc forcément, les thèmes abordés sont pas très matures. Il y a quoi? La rédemption, la vengeance, et tout ce train-train-là, quoi. Il faut donner du temps au JV pour s'améliorer, comme on a donné du temps au cinéma pour s'améliorer. La différence, c'est que le JV va demander un peu plus de temps, c'est logique, parce que c'est un média interactif. Mais quand il se sera amélioré, là, on pourra tenter des trucs un peu plus artistiques comme retirer la musique. Enfin, stop. Là, je commence un peu à aller loin. Ça fait 10 minutes que je vous fais poireauter. Il est maintenant temps de regrouper toutes ces informations et d'en faire une conclusion. Parce que l'intérêt de la vidéo, c'est de savoir si la musique c'est utile au cinéma et dans le jeu vidéo. Ouais, je sais, la problématique se révèle au bout de 10 minutes. Lors de la production d'Interstellar, Hans Zimmer avait l'importance d'un acteur, parce que le film a été conçu pour que la musique ait une importance primordiale. Et c'est d'ailleurs comme ça avec la plupart des films dont la musique a été composée par Hans Zimmer. Mais bon, ça je l'ai déjà dit, hein. Mais le truc c'est que quand tu fais un film où la musique a une très grande place dans celui-ci, si un petit malin de 7 abonnés décide de retirer la musique dans un de ses extraits, bah ça fout les boules. Essentiellement parce que tu sais que ton film, sans le génie d'Hans Zimmer, il perd énormément d'intérêt. Et y a pas que Hans Zimmer, je voulais moi-même montrer, y a quoi, 40 secondes. Vous vous en êtes tous rendu compte, y a pas une musique pendant 2 minutes parce que je parlais des films sans musique. Et avouez-le, la vidéo a perdu toute sa saveur à cause de ça. Mais maintenant, juste après avoir mis Jigsaw Falling into Place, j'ai retenu votre attention, pas vrai? J'adore Radiohead. Ouais, j'adore Radiohead. Et ça, c'est exactement pareil avec les JV, mais pas tous. Par exemple, Ghost of Tsushima, on peut retirer la musique. Ça peut plaire ou pas selon les gens, ça peut rendre l'œuvre un peu plus mature ou carrément supprimer tout son intérêt. Et ça, je peux le faire avec la même scène que je vous ai montré tout à l'heure, sauf que cette fois, je retire la musique. Mais non, 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 je veux pas casser Radiohead, putain. Donc il y a aussi des œuvres qui n'ont pas été conçues en amont avec la musique. C'est pour ça que quand on la retire, c'est pas très grave. Il y a même des films qui devraient pas avoir de musique qui en ont. Genre les Tarantino. J'ai jamais compris ce que faisait la musique dans les films de Tarantino. Les films dans lesquels il n'y a pas de musique, et ben on éprouve une sensation un petit peu malaisante quand on les regarde. Ça c'est parce que des films comme ça c'est très rare. Et le truc c'est qu'une scène sans musique, j'ai l'impression que la tension est beaucoup plus puissante. Mais ça encore une fois c'est les goûts et les couleurs, hein. Il y a des personnes qui peuvent détester les films sans musique, comme ils détestent les films muets. Et ces personnes-là devraient jouer aux jeux vidéo. Parce que j'ai déjà dit, la grosse majorité des jeux ne sont pas muets et ont de la musique. Et on sait tous pertinemment que le jeu vidéo essaye d'atteindre le cinéma en termes de qualité. Pour moi c'est déjà le cas. Les deux genres ont eu l'idée d'introduire des musiques contemporaines dans leur OST. Et ça c'est du génie. Mais alors est-ce que la musique est vraiment utile au développement d'une œuvre? Est-ce qu'elle peut servir à améliorer le film? Ou est-ce que justement elle le fait régresser? Mais les gars, la réponse est sous votre nez depuis le début de la vidéo, putain. Ça fait 10 minutes que j'arrête pas de répéter qu'il y a certains films qui sont conçus en fonction de leur musique. Et ces films et les jeux là, tu retires la musique, ils perdent tout leur intérêt. Mais les films ou les jeux qui ont été conçus pour ne pas avoir de musique, alors là quand tu la retires c'est pas grave. Ça peut même rendre l'œuvre beaucoup mieux. Il faut juste comprendre que la musique dans une œuvre, elle peut soit légèrement améliorer l'œuvre, ou elle peut complètement la transformer. Avant de créer un film ou un jeu, on réfléchit à l'importance de la musique. C'est là qu'on se pose la question, est-ce que la musique va être indispensable ou elle va juste donner de la consistance? Et ça peut sembler simple, mais la réponse à cette question va modifier complètement l'œuvre. Je l'ai dit 15 fois, mais franchement, Interstellar sans musique, pensez à la merde que ça serait. Mais alors c'est quoi la réponse? C'est quoi la réponse au titre de la vidéo, putain? Est-ce que la musique est vraiment indispensable à une œuvre ou pas? Y a pas de oui, y a pas de non, c'est entre les deux. Ça dépend juste de l'œuvre que tu vas produire. C'est complètement relatif et ça l'a toujours été en soi. La véritable importance de la musique, c'est de définir l'œuvre qui va être créée.